Je me souviens encore parfaitement de la teinte exacte du champagne dans mon verre quand ma sœur a décidé de me détruire. Un or pâle, des bulles qui remontaient lentement à la surface, captant la lumière des lustres en cristal au-dessus. C'est drôle comme le cerveau s'accroche à ces minuscules détails quand tout ton monde est sur le point d'exploser. Tout le monde. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? La voix de Sarah résonna dans la salle de bal, portée par cette manière très particulière d'être sûre d'elle que seuls les mariés possèdent le jour de leur mariage. 300 invités tournèrent la tête, les conversations mourant en plein milieu d'une phrase. Elle était absolument radieuse dans sa robe blanche, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant, et son nouveau mari Marco souriait à ses côtés. Je sentis la main de William se crisper dans la mienne. Nous étions assis à la table 7, pas assez près de la table familiale pour être important, mais pas assez loin pour passer inaperçu. Je voudrais prendre un moment pour parler de ma chère petite sœur, Emma, continua Sarah, son sourire aussi tranchant qu'un éclat de verre. Mon estomac se noua. Ce n'était pas prévu dans le programme. Emma et son fiancé William sont là ce soir, et je dois absolument dire quelque chose. S'il te plaît, non, pensais-je. S'il te plaît, Sarah, pour une fois dans ta vie, ne fais pas ça. Emma a toujours été la rêveuse de la famille, rit-elle, et plusieurs invités rirent avec elle. Pendant que je construisais ma carrière dans le droit, que je devenais associée, que j'épousais un chirurgien à succès, elle serra la main de Marco, Emma faisait son petit, comment tu appelles ça? Travail communautaire? Bénévolat? La chaleur monta dans mon cou. La mâchoire de William se contracta, mais il resta silencieux. Et maintenant, elle s'est fiancée avec ce. Sarah fit un geste vague dans notre direction, son champagne remuant dans le verre. Ce nobody. Sérieusement, un clown comme partenaire. Il travaille dans une boîte de conseil dont personne n'a jamais entendu parler, conduit une voiture de 10 ans, vit dans un minuscule appartement. Franchement, Emma, ma chérie, tu aurais pu trouver tellement mieux. Le silence qui suivit fut assourdissant. 300 paires d'yeux se tournèrent vers notre table. Je voulais disparaître, me fondre dans le sol, être absolument n'importe où ailleurs sur la planète. Mon visage brûlait d'humiliation. Notre mère porta une main à sa bouche. Papa avait l'air prêt à étrangler Sarah, mais trop paralysé par les convenances pour bouger. Sarah, ça suffit, entendis-je dire, mais ma voix était faible, tremblante. Je suis juste honnête, protesta-t-elle, soudain toute innocence. Quelqu'un devait le dire. Tu te contentes de peu, Emma. Tu as 28 ans, tu devrais être avec quelqu'un qui peut vraiment subvenir à tes besoins, pas avec un. Sarah, trouva enfin papa. Arrête. Maintenant. Mais le mal était fait. Je pouvais sentir la pitié rayonner depuis chaque coin de la pièce, mêlée à cette pointe de schadenfreude que les gens essaient de cacher, mais qu'on devine toujours. La pauvre petite sœur avec son petit ami embarrassant. William se leva lentement, sa chaise raclant le sol. Pendant un instant terrifiant, je crus qu'il allait parler, se défendre, nous défendre. Au lieu de cela, il regarda simplement Sarah avec des yeux incroyablement calmes, mesurés, et dit « Félicitations pour ton mariage, Sarah. Je vous souhaite à toi et à Marco une très belle vie. » Puis il prit ma main, et nous sortîmes. Nous ne sommes pas allés loin, juste sur la terrasse à l'extérieur de la salle de bal. L'air d'octobre était froid, mordant à travers ma robe fine, mais je l'accueillais volontiers. Tout plutôt que la brûlure de l'humiliation sur mes joues. « Je suis tellement désolée, murmurai-je. Tellement, tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi elle est comme ça, je ne sais pas ce qui cloche chez elle. Emma. » William m'attira contre lui, et je m'effondrai dans ses bras. « Ça va. » »« Non, ça ne va pas. Elle t'a traité de nobody devant tout le monde. Elle nous a humiliés. Mon Dieu, je la déteste parfois, je la déteste vraiment. » William resta silencieux un moment, me tenant simplement contre lui pendant que j'essayais de ne pas pleurer et d'abîmer encore plus mon maquillage, déjà bien mis à mal. Finalement, il dit doucement. « Tu sais ce qui est drôle ? » J'aurais pu lui dire. Pour mon travail. Pour tout. Mais à quoi bon ? Je me redressai pour le regarder.
William avait toujours été discret à propos de son métier. Je savais qu'il travaillait dans le conseil et voyageait beaucoup, parfois disparu plusieurs jours, mais il ne parlait jamais des détails. Il disait que c'était confidentiel, ennuyeux, lié à des contrats gouvernementaux. Je n'avais jamais insisté parce que, franchement, je m'en fichais. Je ne l'avais pas aimé pour son intitulé de poste. Je l'avais aimé pour sa façon de m'écouter, de se souvenir des petits détails de ma vie, de me faire rire jusqu'à en avoir mal au ventre, de tenir ma main comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Elle a toujours été, compétitive, soupirai-je. Depuis qu'on est enfant. Elle doit être la meilleure en tout, avoir le meilleur de tout. Et je crois que me voir heureuse avec toi, même sans tout le luxe qu'elle idolâtre, ça la rend folle. Peut-être, répondit William. Il jeta un coup d'œil à sa montre, une montre simple, pratique, pas une Rolex comme celle de Marco. On devrait peut-être retourner à l'intérieur. Ne la laisse pas gâcher toute la soirée. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas rentrer dans ce ballroom et affronter ces regards pleins de pitié, je ne pouvais pas rester pour le dîner pendant que les gens chuchoteraient sur la pauvre Emma et son fiancé loser. On peut juste rentrer à la maison, demandai-je. S'il te plaît? William hocha la tête. Laisse-moi juste passer un coup de fil. Prévenir le bureau que je prends la journée de demain. Il s'éloigna, téléphone à l'oreille, et je m'appuyai contre la rambarde de la terrasse, regardant les jardins. Le lieu était vraiment magnifique, Sarah n'avait reculé devant aucune dépense. Les jardins étaient illuminés par des milliers de petites lumières, créant une atmosphère presque magique. Dans un autre univers, cette soirée aurait pu être parfaite. J'étais tellement absorbée par ma propre misère que je n'entendis le bruit qu'au bout de quelques secondes. D'abord un bourdonnement lointain, qui devint plus fort, plus proche. D'autres invités sortaient sur la terrasse, pointant le ciel du doigt. Mais qu'est-ce que c'est que ça, lança quelqu'un. Le bourdonnement devint un rugissement. Je levai les yeux et ma mâchoire se décrocha littéralement. Un jet noir, élégant, militaire, absolument énorme, descendait vers les jardins. On aurait dit une scène d'un film d'action, sombre, puissant, totalement irréel au milieu du lieu de mariage chic que Sarah avait choisi. Oh mon Dieu, soufflai-je. Qu'est-ce qui se passe? Le jet atterrit sur la pelouse parfaitement manucurée, probablement hors de prix, que Sarah avait expressément choisie pour les photos. L'herbe et les feuilles s'envolaient sous le souffle du moteur. Les turbines ralentirent, la porte s'ouvrit, et une rampe descendit. 2 hommes en costume sombre émergèrent, suivis de 3 autres en uniforme militaire. Ils avançaient avec précision, balayant la zone du regard, puis celui en tête se dirigea directement vers la terrasse. Vers nous. Vers William. Monsieur William Klein, appela l'homme, sa voix pleine d'autorité. Il avait l'air d'avoir été sculpté dans la pierre, mâchoire carrée, regard d'acier, le genre de personne qu'on ne contredit pas instinctivement. Monsieur, je suis désolé pour l'interruption, mais cela ne pouvait pas attendre. William soupira, passant une main dans ses cheveux. J'avais dit que je prenais mon week-end, Jensen. Je sais, monsieur, et je m'en excuse. Mais le Premier ministre a personnellement demandé votre présence immédiate. Une situation est en train d'émerger, une possible brèche de sécurité au plus haut niveau. Vous êtes le seul avec l'accréditation et l'expertise nécessaires. La terrasse devint complètement silencieuse. Même depuis l'intérieur du ballroom, on voyait les invités collés aux fenêtres. Sarah se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage figé, stupéfait. Le Premier ministre, répétai-je bêtement. Comme, le vrai Premier ministre? L'expression de Jensen s'adoucit légèrement en me regardant. Madame, je suis désolé d'interrompre votre soirée. C'est une affaire de sécurité nationale. Nous ne serions pas ici autrement. Je me tournai vers William, le cerveau incapable de suivre. William, qu'est-ce qui se passe? Il avait l'air mal à l'aise, presque gêné. Je ne voulais pas te le dire comme ça. J'allais tout expliquer, mais... Il désigna le jet, les soldats, la foule médusée. Voilà. Expliquer quoi? Il inspira. Je ne travaille pas seulement dans le conseil, Emma. Je suis le directeur du renseignement national.
Je supervise toutes les agences de renseignement du pays et je rends compte directement au Premier ministre pour tout ce qui concerne la sécurité nationale. J'occupe ce poste depuis 3 ans. Le monde se pencha de côté. Tu es, quoi? La firme dont je t'ai parlé? Une couverture. La plupart de mon travail est classifié. Quand je voyage, c'est généralement pour gérer des menaces contre le pays, terrorisme, espionnage, cyberattaque, ce genre de choses. J'essayais de trouver le bon moment pour te dire la vérité, mais il n'y en avait jamais vraiment, et puis avec nos fiançailles, l'organisation du mariage. Il haussa les épaules, vulnérable. Putain! Murmura quelqu'un derrière moi. Jensen se racla la gorge. Monsieur, je déteste insister, mais nous devons partir. Maintenant. William hocha la tête, puis se retourna vers moi, prenant mes mains dans les siennes. Je dois y aller. Je suis désolé. Je t'expliquerai tout quand je serai de retour, je te le promets. J'aurais dû te le dire plus tôt, je sais, mais... C'est bon, répondis-je, encore sous le choc mais retrouvant ma voix. Vas-y, sauve le pays ou peu importe. On parlera après. Il m'embrassa rapidement, intensément. Je t'aime. Et pour ce que ça vaut, je choisirais notre petit appartement et notre vie simple plutôt que n'importe quoi d'autre au monde. À chaque fois. Puis il s'éloigna vers le jet, Jensen et les autres l'encadrant. Les moteurs rugirent à nouveau. 2 minutes plus tard, il décollait, disparaissant dans le ciel nocturne. Je restais là, figé, pendant que la réalité se remettait lentement en place. Le directeur du renseignement national. Mon fiancé était le foutu directeur du renseignement national. Le « nobody », avec sa voiture de 10 ans, ce qui était probablement une mesure de sécurité, était littéralement l'un des hommes les plus puissants du pays. Une main se posa sur mon épaule. Je me retournai et découvris Sarah, le visage pâle, son assurance d'autrefois complètement brisée. Emma, je... Commença-t-elle. Ne dis rien, répondis-je calmement. Juste, ne dis rien. Mais elle continua quand même, les mots trébuchant les uns sur les autres. Je ne savais pas. Comment j'étais censée savoir? Il n'a jamais rien dit, il avait l'air si ordinaire, je voulais juste... Juste quoi? Je me tournai entièrement vers elle, et quelque chose dans mon expression la fit reculer. Me ridiculiser? Prouver que tu es meilleure que moi? Félicitations, Sarah. Tu as exactement obtenu ce que tu voulais. Tout le monde se souviendra de ton mariage. Mais pas pour les raisons que tu avais prévues. Les invités commençaient à s'approcher, et j'entendais déjà les chuchotements. La belle-mère de Sarah la fixait avec un dégoût à peine voilé. Marco semblait vouloir disparaître. Je plaisantais juste, dit Sarah faiblement. Je ne voulais pas. Si. Tu voulais. Je me sentais étrangement calme désormais. Tu l'as toujours voulu. Chaque petite pique, chaque comparaison, chaque moment où tu m'as fait me sentir inférieure. Tu le pensais vraiment. Et tu sais ce qui est triste? C'est vrai que j'ai une vie simple. Que William et moi vivons dans un petit appartement. Qu'il conduit une vieille voiture. Et on est heureux. Vraiment heureux. Et toi? Tu peux en dire autant? Elle ne répondit rien, se tenant là, misérable dans sa robe de mariée hors de prix. Je n'attendis pas sa réponse. Je retournai dans la salle, pris mon sac et me dirigeai vers la sortie. Mes parents me rattrapèrent sur le parking. Emma, ma chérie, dit ma mère en me serrant dans ses bras. Ça va? Honnêtement, je n'en sais rien, avouai-je. Mon fiancé est apparemment une sorte de maître espion, ma sœur est un cauchemar, et je viens de découvrir que toute ma relation reposait sur, quoi? Une couverture? Pas toute la relation, dit mon père fermement. L'homme que j'ai vu tout à l'heure, celui qui t'a regardé avant de partir? Ce n'était pas un rôle. C'était réel. Ton père a raison, approuva ma mère. Et pour être honnête? J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de particulier chez William. Trop calme, trop observateur. Ta tante Helga pensait qu'il était à la CIA. Ça me fit rire.
Tante Helga regarde trop de films américains. Eh bien, elle n'avait pas complètement tort, n'est-ce pas, dit ma mère en souriant. Allez, rentrons. Tu parleras à William quand il reviendra de, enfin, sauver le monde ou peu importe. Je rentrai avec mes parents, répondant aux messages frénétiques des gens du mariage. L'histoire circulait déjà, je la voyais même en tendance sur les réseaux sociaux quand on arriva devant mon immeuble. Des vidéos du jet, des spéculations sur l'identité réelle de William, et bien sûr, l'extrait où l'on entendait Sarah faire son discours. Mon téléphone vibra, un numéro inconnu. Ici Jensen. Juste pour vous informer que Monsieur Klein est en sécurité et que la situation est sous contrôle. Il m'a demandé de vous dire qu'il sera de retour au matin et qu'il est vraiment, vraiment désolé pour la sortie dramatique. Il dit aussi de vérifier le tiroir du haut de son bureau en rentrant. Le tiroir du haut? Je rentrai, toujours en robe de soirée, maquillage presque ruiné, et ouvris le bureau de William. Son espace était propre, ordonné. J'ouvris le tiroir du haut. Un dossier portant mon nom. Je l'ouvris, les mains tremblantes. À l'intérieur, des documents officiels, avec des sceaux gouvernementaux et des mentions, confidentielles. Mais la première page était une lettre manuscrite de William, écrite dans son écriture précise. Emma. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose s'est passé et que j'ai dû partir avant de pouvoir te dire la vérité sur mon travail. Je suis désolée. J'ai essayé de trouver les mots pendant des mois, et ils ne sont jamais venus. Je t'aime. C'est la seule vérité qui compte. Tout le reste, le travail, les titres, les habilitations, ce ne sont que des détails. Tu m'as demandé un jour pourquoi je voulais t'épouser, et je t'ai répondu que c'était parce que tu me rendais humain. C'était vrai. Dans mon travail, je vois le pire de l'humanité. Je traite des menaces, de la violence, des gens qui veulent détruire. Mais quand je rentre à la maison et que je te retrouve, quand on cuisine ensemble, qu'on regarde des émissions nulles ou qu'on reste simplement dans un silence confortable, je me rappelle pourquoi je me bats. Je me rappelle qu'il reste de la beauté, de la bonté et de l'amour dans ce monde. Tu te demandais si tu étais assez pour moi. Tu as toujours été plus qu'assez. Tu es tout. J'aurais dû te le dire plus tôt. J'avais peur que tu me vois différemment, que tu crois que je t'ai menti, que je te perde. Mais garder ce secret n'était pas juste non plus. Si tu veux encore m'épouser après avoir appris tout ça, je serai l'homme le plus chanceux du monde. Et si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Sache seulement que chaque moment entre nous était réel. Chaque rire, chaque baiser, chaque promesse, tout était vrai. À toi, toujours? William. PS. Les autres documents expliquent ce que je fais vraiment. Tu devras signer l'accord de confidentialité si tu veux les lire. Aucune pression, mais je voulais que tu aies le choix. Je m'assis lourdement sur sa chaise, des larmes coulant enfin. Le nobody. Le clown. L'homme que ma sœur jugeait indigne de moi était littéralement responsable de la sécurité du pays. Et il avait tout gardé secret, vécu simplement, conduit une vieille voiture, pour me protéger. Mon téléphone vibra encore, cette fois, c'était William. Je suis tellement désolée pour ce soir. Ça va? Je rentre bientôt. On parlera de tout. Je t'aime. Je répondis à travers les larmes. Moi aussi je t'aime. Rentre en sécurité. Et William? Tu n'as jamais été un nobody. Pour moi, tu es tout. Le lendemain matin, lorsqu'il rentra enfin, épuisé, encore en costume après sa nuit de crise, nous avons parlé pendant des heures. Il m'expliqua tout son vrai travail, les raisons du secret, les risques, la vie qu'on devrait mener si je voulais toujours l'épouser. Ce n'était pas facile à entendre. Protocole de sécurité. Contrôle d'antécédents pour nos proches. Ces absences imprévisibles. La possibilité que ses ennemis me ciblent. Mais j'appris aussi que l'homme dont j'étais tombée amoureuse, celui qui aidait les voisins âgés, qui faisait du bénévolat, qui connaissait mon café préféré et savait quand j'avais besoin d'espace ou d'un câlin, était toujours exactement le même. Le travail n'était qu'un travail. Ce n'était pas lui. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans une petite cérémonie.
Sarah n'était pas là, on ne s'était presque pas parlé depuis son mariage. Elle avait tenté de s'excuser plusieurs fois, mais la blessure était trop profonde. Et moi? J'ai quitté mon bénévolat et j'ai accepté un poste dans un programme gouvernemental pour jeunes à risque. Être fiancé au directeur du renseignement national ouvrait certaines portes, et je voulais les utiliser pour faire le bien. William continua à conduire sa vieille voiture. Nous continuâmes à vivre dans notre petit appartement, désormais mieux sécurisé. Et nous étions toujours simplement, nous. Heureux. Ensemble. Avec, de temps en temps, un jet noir et une urgence nationale. Sarah pense sûrement que j'ai fait un choix par défaut. Peut-être qu'elle le pensera toujours. Mais moi, je connais la vérité, je n'ai pas choisi en dessous de moi. J'ai choisi quelqu'un qui me voyait vraiment. Quelqu'un qui aurait pu se vanter de son statut, l'utiliser pour briller, mais qui préférait rester humble, authentique, réel. Oui. Je prends mon clown plutôt que son chirurgien prétentieux, n'importe quel jour.